Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue sur le 210. Vous avez compris, c'est lancé avec ce ton de réveil où on nous interpelle de l'esprit de séduction parce que le Dieu ne voudrait pas que nous puissions être habités de cet esprit, mais pourtant c'est le même Dieu qui nous parle de la dérogation divine. Dérogation divine, c'est donc le sujet que l'apôtre Richard Filassanteude de la mission évangélique L'œuvre de Dieu va aborder avec nous ce matin. Apôtre, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Dérogation, on a l'impression que Dieu, contrairement à ce que le pasteur venait de dire, il a tout le temps de nous accorder nos dérogations. On peut toutefois faire n'importe quoi, mais il est là toujours pour nous faire grâce. Il est là et donc on peut demeurer. Certainement, c'est dans ce sens que je comprends la dérogation divine. Merci. Nous allons l'aborder de façon la plus simpliste qui soit. Dérogation, à la base, c'est juste un changement de loi par une autre loi. Ça peut être positif, ça peut être, tout comme ça peut être négatif. Partant de cette définition simple du mot dérogation, on peut l'appliquer à l'administration, on peut l'appliquer en langage juridique. Nous pouvons aussi l'employer. C'est d'ailleurs dans ce domaine juridico-administratif que c'est plus connu. Mais nous parlerons de la dérogation divine parce que nous nous sommes rendus compte que Dieu change aussi des lois. Il est arrivé qu'il change ses propres lois. Nous l'avons annoncé, notre objectif est centré sur Christ. Nous voulons ce matin plus que jamais un peu plus apologète, ça veut dire apologiste de Christ. Nous voudrions faire ici l'apologie de Jésus-Christ sans le cacher. Quand nous voulons parler comme ça de la dérogation divine, c'est une façon pour nous, tenez-vous bien, de rappeler simplement certains sujets déjà traités. Nous croyons à la valeur pédagogique du rappel. C'est pourquoi nous revenons à dessein sur certains sujets sous différentes formes. Donc aujourd'hui, parlant de la dérogation divine, nous toucherons en passant la loi et la grâce parce que là-dessus, nous voyons que le même Dieu qui a promulgué ou fait promulguer la loi ancienne, donc par Moïse, est revenu par Jésus-Christ, selon Jean 10, Jean 1, verset 17. La loi fut donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Donc nous avons là comme deux lois et simplifiées. Nous savons que les 10 commandements ont été donnés par Moïse, mais Jésus vient avec un mandat dérogatoire. Il change de loi dans leur forme, mais dans le fond, c'est la même loi, parce que par définition, une dérogation peut intervenir, soit pour abroger pendant un moment, un temps, une période, une loi déjà existante. Je peux prendre l'exemple aujourd'hui, il y a couvre-feu partout, mais d'ailleurs j'en ai besoin. Aujourd'hui, pour bien circuler, des fois on nous appelle la nuit, intervention rapide dans la prière chez certaines personnes, pourquoi pas personnalité, mais après 20 heures, je ne peux pas sortir. Donc, j'ai besoin en ce moment d'une dérogation. Si une autorité peut m'établir une lettre dérogatoire, ça me permettra, malgré la loi établie, une dérogation établie par une autorité supérieure, me permet en ce moment-là d'aller au-delà de la loi qui est établie. Donc, il y a la dérogation divine parce que Dieu se réserve le dernier mot et le droit de déroger à la loi de la nature, déroger à la science, déroger même à la loi
antérieures, donc aux dispositions antérieures par la loi donnée à Moïse, Dieu apporte une autre loi, c'est la loi de la vérité, la loi de la grâce, amenée par Jésus-Christ. Donc il est important, en présentant cette dimension dérogatoire de l'Évangile et de l'autorité de Christ, rappeler ici que la loi du sacerdoce a changé. Vous comprenez, nous sommes tous serviteurs de Dieu, mais dans l'ancien temps, il y avait des gens qui étaient appelés prêtres. Et dans le nouveau temps, dans la nouvelle alliance, nous sommes devenus tous prêtres. Nous l'avons déjà dit, la loi a changé. Mais quelle loi? Donc, nous avons déjà dit, et nous aurons l'occasion de le rappeler. Donc, la dérogation divine fonctionne comme la dérogation juridique et administrative. Jésus disait dans sa pédagogie, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, ce qui se fait naturellement, socialement, peut nous servir d'illustration pour expliquer les principes de Dieu, parce que les gens ne comprennent pas réellement quelle est la mission de Jésus-Christ. Donc, l'un des aspects de la mission de Christ, c'est un changement de temps, un changement de loi. Donc, il est important pour tout le monde de savoir qu'est-ce que Jésus est venu réellement faire. Changement de temps, changement de loi. C'est pour cette raison, certainement, Studio 210 appelle le créateur de l'univers comme le temps, le grand maître des temps et des circonstances. Homme de Dieu, apôtre, vous parlez de dérogation et vous avez dit c'est le changement de loi. Vous avez évoqué un aspect ici tout à l'heure où vous disiez que dans le parcours, il peut arriver, par exemple, nous avions la loi qui voudrait qu'on s'arrête à 20 heures et après, on peut bénéficier d'une dérogation pour aller un peu au-delà. Est-ce que cela n'est-elle pas une expression de l'insuffisance de la loi? Est-ce que la dérogation divine ne serait pas une insuffisance de ce que Dieu aurait conçu et après il s'est rendu compte que ce ne serait pas cela parce qu'en ce moment-là, l'humanité n'arrive pas à suivre les choses telles que je les ai établies? Oui, donc je crois que Dieu, dans sa souveraineté, avait établi un chronogramme, un programme. Il a laissé son peuple donc racheté, son peuple d'Israël, sous un pédagogue, un précepteur, que la Bible appelle la loi. Donc, c'était pour une période donnée jusqu'au temps de réformation avant Jésus-Christ. Si le peuple d'Israël n'avait pas désobéi, il n'y aurait pas eu la loi. On aurait passé de la promesse faite à Abraham, touchant la postérité, donc touchant Jésus. Et on serait entré directement dans ce temps de grâce sans passer par la loi. Donc la loi a été établie pendant une période à cause de la désobéissance du peuple de Dieu. Donc on l'a placé, on l'a presque puni, on l'a placé sous un pédagogue pour qu'il soit préparé au temps de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Donc le temps de cette promesse accomplie, donc dans Galates, il faut lire pour comprendre cela, 4. Donc Christ est né sous la loi pour inaugurer le temps de la grâce. Donc Dieu avait ce n'est pas une surprise, Dieu avait prévu cela. Il dit aux Colossiens, par exemple, que ce n'est 14-15, Colossiens 2, 14-15, dont la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, le corps, se trouve en Jésus. Donc, lorsque la loi est arrivée, on n'est plus sous le pédagogue. C'est pourquoi je recommande, pour bien nous comprendre, de bien lire l'épître aux Galates, même Romains, l'épître aux Hébreux. Vous comprendrez très bien que Dieu avait prévu ce changement de loi et de temps. Donc, ce qui nous importe beaucoup plus ici, justement, vous avez raison, cela est bien signifié dans Hébreux à partir du chapitre 6 et 7, que la loi ancienne, la loi de Moïse, a révélé des imperfections.
Donc si le sacerdoce de Moïse était sans défaut, Dieu n'aurait pas eu besoin d'établir un nouveau sacerdoce et de changer le souverain sacrificateur. Et là, nous sommes sous la nouvelle sacrificature donc, de Christ. Il faut connaître maintenant, sous cette nouvelle alliance dans laquelle nous avons, quelles sont les ordonnances, quelles sont les lois du culte. On ne peut plus repartir dans la loi ancienne. On doit servir Dieu selon l'ordre de Melchisédek, selon l'ordre de Jésus, et il faut connaître cela. C'est avec raison que c'est écrit dans Jean 4 que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais serviteurs, les vrais sacrificateurs, les vrais adorateurs, ceux qui s'approchent de Dieu, qui apportent l'offrande devant Dieu, l'adoration, doivent le faire en esprit, parce que le temps de servir Dieu de façon matérielle est passé. Donc, ce temps de la grâce, ce temps de vérité, le nouveau sacerdoce, ce changement de loi, c'est une sorte de dématérialisation de l'adoration. L'adoration n'est plus chose matérielle, elle est devenue spirituelle. Il est important que nous sachions en quel temps nous sommes. Donc il y a des choses, surtout la dimension cérémonielle et rituelle du temps de Moïse. Aujourd'hui, toutes ces choses sont vraiment et réellement caduques. Donc, on n'a plus les efforts à fournir pour pouvoir s'approcher de Dieu, et on n'a plus besoin forcément d'un guide, parce que finalement, ce sacrificateur est là comme guide, comme pédagogue pour nous aider. Le guide aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans les hommes, poussé par ce Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. On peut parler, agir, intervenir de la part de Dieu. Si quelqu'un a l'Esprit de Christ en lui, donc il lui appartient, s'il s'affermit et il fait ses preuves, il est élevé parmi les hommes et par Dieu. En ce moment, il devient un guide. La Bible parle de ceux qui vous dirigent dans le Seigneur, ceux qui ont le don de gouverner, dont le pasteur et les autres. Donc, ils sont des guides. Ce n'est pas parce que Dieu est esprit qu'on ne doit pas se soumettre aux guides humains ou physiques devant nous. C'est parce qu'ils ont l'onction de Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu pour diriger le peuple de Dieu, mais ils doivent le faire par le Saint-Esprit. Ils doivent le faire par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut aussi comprendre par la dérogation divine la patience de Dieu envers l'humanité? Oui, si l'on veut. Dieu est patient dans le sens où il peut faire déjà de façon historique la dérogation divine qui touche le changement de temps. Donc Dieu a montré sa miséricorde. Quand Jésus vient pour changer de loi, il y a la loi que tout le monde connaît aujourd'hui, œil pour œil, dent pour dent. C'était dur, mais aujourd'hui, Jésus parle de l'amour. Si on te gifle, mais autrefois, c'était qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Mais Jésus, quand il vient, il prêche l'amour, il prêche le pardon. Et lui-même s'est offert sur la croix pour pardonner les pécheurs. Donc, c'est une dérogation qui est vraiment positive. Je rappelle que la dérogation divine intervient sur la loi sacerdotale qui change, intervient sur la loi pénale divine. Nous avons déjà eu le temps d'expliquer que Jésus, quand il vient avec un mandat juridique, parce qu'il y a un problème pénal. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et quand Jésus vient avec son sacrifice, avec son message et son ministère, il vient régler un problème juridique, parce que Dieu est un Dieu des lois. Selon la loi ancienne, tout pécheur devrait mourir. Mais comme Dieu est souverain, il se réserve le dernier mot. Par miséricorde, donc, il vient apporter une solution juridique. Il faut comprendre que dans la juridiction divine, le sacerdoce est un élément, est une disposition juridique.
ça veut dire il y a le sacrifice pour le pardon. Le sacerdoce vient résoudre le problème de la loi, donc un problème pénal. L'homme a péché et il mérite la punition, il mérite la prison, la condamnation. Donc c'est ce qui a été fait. Le monde a péché, l'humanité a péché et selon la juridiction divine, l'homme est un condamné à mort. Donc quand Jésus vient, c'est le seul qui vient pour régler le problème de l'humanité selon la loi de Dieu. Donc nous sommes là dans la juridiction divine. Et le sacerdoce implique le sacrifice. Et le sacrifice, dans la Bible, était une solution juridique pour expier le péché. Il fallait le sang. Donc le sacerdoce est une réponse juridique de la part de Dieu. Il fallait le sacrifice. Il fallait trouver grâce comme devant le juge. Et Dieu a établi le sacerdoce pour régler ce problème juridique. Mais une réponse temporaire, certainement. Temporaire selon la loi, mais définitive et permanente jusqu'à ce que Christ revienne. Donc, dans la nouvelle alliance, son sang est éternel, comme dit la Bible. Donc, la solution du sang de Christ sur la croix, du message de Christ, du pardon, dans le sacerdoce de Christ, le sacrifice sur la croix, c'est une solution juridique. Donc, Dieu lui-même a trouvé la solution contre la loi qu'il avait lui-même établie, parce qu'il est souverain comme le président, le magistrat suprême. Donc, on peut bénéficier d'une grâce présidentielle, même pour ceux qui sont en prison aujourd'hui. Le président peut décider de déroger à une loi qu'il a établie lui-même, ou une loi établie. Et le Seigneur s'est permis, comme selon sa loi, il n'y avait pas de solution sur la terre, lui-même s'est fait un corps. Il est venu sur terre sous forme humaine. Il s'est fait appeler, j'aime le dire, lui-même Fils de Dieu. Et il a établi le sacerdoce, comment l'adorer, comment s'approcher de lui, comment être gracié juridiquement. Et c'est ce que nous nous attellerons tout le temps d'enseigner et de réexpliquer. Donc faites un pont entre tout ce qui est sacerdoce et tout ce qui est juridique, parce que nous avons péché et Dieu a établi une loi sacerdotale pour régler ce problème. Ça vous permet de comprendre ce que veut dire rechercher premièrement le royaume et sa justice. Cette justice, ce n'est pas la justice en tant que vertu relationnelle entre nous horizontalement, mais la justice ici veut dire la juridiction. Rechercher, découvrir le royaume de Dieu et sa juridiction. Comment fonctionne le royaume de Dieu? Comment on peut entrer dans le royaume de Dieu, être citoyen du royaume, bénéficier de la puissance du royaume? Et cette puissance du royaume, par l'onction que donne l'Esprit de Christ, vient avec une autre dimension dérogatoire. Ça veut dire, ça brise les lois établies par Satan dans ce monde, les lois établies dans les familles, les lois de malédiction, les lois de condamnation. Quand vous avez l'onction et l'Esprit de Dieu, soyez fiers et forts chrétiens, parce que nous avons un pouvoir dérogatoire. Nous pouvons briser les lois des ténèbres, la puissance de la sorcellerie, la puissance des malédictions dans les familles et des condamnations, parce que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, changer de loi, afin que l'humanité passe des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. C'est comme si vous voulez dire par là, apôtre, que quand on est issu, quand on a une situation, par exemple, où les choses, on a évoqué le destin ici, d'ailleurs tout à l'heure, quelqu'un viendra encore parler du destin, c'est comme si quand on est destiné à des mauvaises choses, cette dérogation peut faire de sorte que finalement que vous passez de la situation maléfique à la bénédiction. C'est bien cela. Oui, justement, l'autre domaine d'application de la loi ou du principe de la dérogation divine, en dehors de la solution juridique pour pardonner les péchés, ça peut s'appliquer au problème des gens. Jésus-Christ a donné un signal fort. Il est le seul maître, le seul Seigneur à faire des choses que lui, il a pu faire. Marcher sur les eaux, avant d'en arriver au cas humain, marcher sur les eaux, c'est déroger à la loi de la nature. Être élevé au ciel, c'est déroger à une loi scientifique.
guérir les malades et ressusciter les morts. Un Lazare mort depuis 4 jours, c'est déroger autant à la loi de la mort, à la loi scientifique, à la loi naturelle. Ce n'est pas possible que quelqu'un mort depuis 4 jours, le corps pourri et décomposé et revienne à la vie. On ne peut pas imaginer ça. Le miracle, c'est un pouvoir dérogatoire sur les problèmes. Nous exerçons ce pouvoir. Quelqu'un a dit entre 2 passages ici, que les pasteurs parlent sans pouvoir. Mais renseignez-vous, nous sommes fiers de déclarer ici que nous avons reçu de Jésus le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et nous venons déroger les lois de la sorcellerie pour quiconque croit et écoute ce que nous disons de la part de Dieu. Les malades sont guéris par notre ministère, pas seulement le mien et bien d'autres encore qui prêchent en vérité Christ. Nous avons des transformations des vies par la puissance de Christ. Les prostituées, les magiciens, les personnes maléfiques, des brigands sont devenus aujourd'hui pasteurs dans nos ministères et c'est le plus grand miracle, le changement de cœur, changement de mentalité, changement de vie. Et nous avons tellement de témoignages qui nous encouragent à venir affirmer ici que la loi et la puissance de la dérogation divine s'exercent autant sur le sacerdoce, autant sur les problèmes des individus, autant sur toute la puissance des ténèbres. Et Jésus, dans son projet de loi, Luc 4, donc, qui reprend Ésaïe 61, j'appelle ça projet de loi modifiant les dispositions sacerdotales anciennes et confirmant par la loi de Christ les nouvelles dispositions sacerdotales, juridiques et dispositions de grâce. Il avait annoncé que l'Esprit du Seigneur est sur moi dans Luc 4 à partir du verset 18, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Aucun leader, guide spirituel ne peut déclarer les choses que Jésus-Christ a déclarées. Il a annoncé qu'il devrait mourir et ressusciter d'entre les morts. Nous savons que son tombeau est vide. Tous les maîtres que vous connaîtrez dans ce monde, que ce soit Gandhi, que ce soit Confucius, que ce soit Mahomet, toutes ces personnes, leur tombeau peut encore être visité aujourd'hui, mais allez voir le tombeau de Jésus-Christ, il est réellement ressuscité, il a dérogé même à la loi de la mort. Il est vivant et nous sommes fiers et forts aujourd'hui de déclarer que Dieu est un Dieu de dérogation, sa puissance déroge aux lois de la nature. Donc, n'ayez pas peur, chrétiens, n'ayez pas peur, serviteurs de Dieu, peu importe ce qui parviendra à vos oreilles, comme mon frère venait de le dire tout à l'heure, en termes de séduction, en termes d'intimidation. Votre Seigneur est réellement vivant. L'une des preuves, ce sont les miracles qui s'exercent par nos mains et au nom de Jésus-Christ. On peut dire Amen pour... Ok, merci beaucoup, parce que je l'ai quand même étonné. Est-ce qu'il n'y avait pas de chrétiens dans la salle? Apôtre, après vos passages ici à 210, les téléspectateurs vous ont décerné le prix Ecclésia. Quelles sont vos impressions par rapport à ce prix que vous avez reçu? Bon, c'est la gratitude. C'est la gratitude. Et justement, reconnaître que ce n'est pas parce que nous passons à la télévision que nous sommes les meilleurs. Non, c'est une grâce et une grande responsabilité. Donc nous sommes reconnaissants et nos sentiments vont aussi vers Studio 210 pour reconnaître vos efforts et pour avoir établi ce haut lieu d'échange, même quand je ne serai pas d'accord sur certaines choses qui se disent, mais nous saluons aussi la laïcité dont fait preuve justement Studio 210, les autorités, par la liberté d'expression. On est libre de dire sa foi, sa confession, mais nous sommes aussi libres de défendre nos convictions, déclarer les erreurs, les séductions, même si les gens sont libres de toute leur expression.
Mais il y a aussi des hérésies qui passent ici, dans l'occasion de dire au peuple de Dieu de faire très attention. Au nom de la liberté, on peut faire passer la mort. Merci beaucoup, apôtre Richard. Est-ce qu'on peut avoir au moins un contact avec lequel on peut joindre la mission évangélique et l'œuvre de Dieu? Le contact habituel, pour ne pas s'éparpiller, oui. 06 903 51 14, ça peut suffire. Ça peut suffire. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Donc là, l'apôtre nous a parlé de la dérogation divine. Il y a beaucoup de choses à dire. Je suppose que M. Walla Aloutete, vous qui vous êtes animiste, vous avez compris qu'il y a certains enseignements qui sont des hérésies. Certainement, vous avez compris. Peut-être le vôtre s'inscrit dans les hérésies. Merci beaucoup une fois de plus, apôtre. Je vous en prie. Le studio 210 continue.